Cette maison, c'est un corps de ferme alsacien qui était exploité jusque dans les années 80. On avait des écuries sur cette partie de la dépendance. On voit encore quelques portes là-bas. Ici, il y avait des vaches, sans doute, hein, puisqu'il y avait des étables. Ouais. Et puis là-bas, dans cette partie-là, il y avait aussi les cochons. Voilà, les porcheries. On a d'ailleurs les auges des porcheries qui sont dans la cour, là, qui servent à mettre des fleurs, ou là, en l'occurrence, on a mis des fraises. C'est bon aussi. Voilà. Et alors, c'est une époque où les maisons se faisaient au fur et à mesure que les fermiers avaient besoin de plus d'espace, ben, ils faisaient grandir. La partie la plus vieille de la maison, c'est celle-là, c'est celle où j'habite, qui date de 1802 ou 3, je ne sais plus, c'est marqué sur la porte à l'entrée. 1803. 1803, voilà. Et là, dans cette région, on est en Alsace, tout est à colombage. Et en fait, entre autres, c'est parce que les Allemands, puisqu'il y a eu les Allemands selon les périodes, voulaient que les maisons puissent être démontables. Donc en fait, toutes ces maisons sont démontables et ce que vous avez entre les poutres, c'est du torchis en fait. Il y a de la paille et de la terre. Voilà. Et puis après, ben, ce bâtiment s'est rajouté. Il y avait un autre bâtiment au fond. Moi, j'ai racheté ça à un restaurateur qui habitait ici. J'ai racheté ça en l'an 2000 et je suis ici depuis 2000. Et puis moi-même, bah, en fonction de mes besoins, effectivement, je gère mon stock. Ça me permet d'avoir de la surface pour évoluer, la faire évoluer aussi, et puis l'entretenir aussi, parce que c'est des maisons, il y a beaucoup, rien que les toitures, c'est quelque chose. Quand il y a les tempêtes, on craint un peu. Donc c'est une ferme que tu as rachetée? Oui. Et tu as transformé en fait... En fait, il y avait déjà quelqu'un qui habitait ici. Elle n'était plus exploitée depuis les années 80. Okay. Moi, je suis ici depuis l'an 2000. L'an 2000, ouais, okay. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir de la place. Et donc, au fur et à mesure que la société a grandi, de pouvoir aller s'étaler un petit peu plus à chaque fois, quoi. 6 ans, 7 ans, 7 ans. Je vais avoir 57 cette année, ouais. C'est top ça. Et ça existe depuis combien d'années? PHF 93. 1993. Ouais. J'ai démarré en 93, ouais. Tu sais, j'ai fait ça, je pensais pas que ça allait marcher, moi. J'avais pas d'ambition particulière. J'ai eu une opportunité, et puis ça a fonctionné. Je me suis fait porter par les événements. Hein. Ouais. Puis on les crée un peu de temps en temps, ça c'est bien aussi. T'as une passion. Voilà, c'est ça. Ouais. La radio, ça, tu donnes ça, ça te prend ça. Hein. C'est ça. Et puis bon, de l'autre côté, il faut aussi que la famille ça suit. Il y a des choses des fois un petit peu... Puis c'est 24 heures sur 24 aussi, c'est pas des boulots où tu t'arrêtes. Hein. Toi, tu me déranges le samedi, tu me déranges le dimanche, on est d'accord? Ouais, hein. évidemment. Non, mais parce que le plus difficile... Parce que ça marche tout le temps, quoi. Parce que... Là, je suis en vacances. Et puis en face... Je suis en train de travailler. Tu as des auditeurs qui, eux, qui soient au travail, en vacances, tu les accompagnes tout le temps, quel que soit leur... Exact. Donc c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc là, ça nous fait une belle surface de stockage également, ouais. Wow. À chacun son bonheur. Ouais. Je me trouve comme un petit gamin, quoi, c'est dingue. C'est mon monde. Ouais, bah oui. Ouais. C'est mon monde. C'est beau ça. 1993. Nous sommes en 2022. Eh ouais, je suis vieux. Puis ça, c'est pour travailler, selon ce que tu fais, c'est pas mal de pouvoir modifier la hauteur. Motorisé, quoi. Mais je voudrais faire un meuble, ça c'est bricolé. Et ça c'est du placo, mais alors faut savoir que ce placo, hein, c'est du placo, tu trouves ça facilement. Hein. Ok. Faut juste, il n'est pas plus cher que l'autre, hein, c'est dans le même type de prix. Et au moins tu as une acoustique qui est bonne, quoi. Ouais. Bon, les poutres aident également à la chose. Hein.
Tu sais quoi? Je te les donne. Hein? Je te vois bien venir. Demande-le carrément. C'est comme au bureau, tu vois, ça fait radio, télé, quoi. Bah voilà, Oh, tu les prends. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est notre... voilà, notre cadeau de... Voilà. d'Alsace, c'est ça? C'est ça, on est en Alsace ici. Ouais. Un truc en moins qui prendra la poussière chez moi. Ici, on a notre stock qui est un peu plus délicat, on va dire. Là qu'on prépare certaines commandes, voilà, c'est là qu'on a des pieds de micro en stock, ça c'est quoi? C'est des Soundforce, ça, c'est des codecs, c'est des consoles Axia là aussi que tu as ici. Comme ce qu'on a à Conakry. Ouais. C'est dingue ça. Donc là, encore des émetteurs DAB qui sont là. C'est notre matériel de secours DAB. DAB, c'est pas prêt d'arriver en Afrique, hein? Ouais, ça va mettre encore un petit peu de temps. Ça va mettre un petit peu de temps encore. Voilà. Et après, on a une zone. Je vois les Omnia même ici. Là. Ouais. Bon. Donc on a des serveurs, on a des. Voilà. C'est un peu bricolo, mais au moins on a un peu de surface. Et puis au fur et à mesure, on fait. On améliore. C'est dingue ça. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle des BO d'or. Il y a des entrées d'air devant, là, de l'autre côté. Et on a ça, c'est à l'extérieur, au pied d'un site, tu vois. Et ça permet de ne pas avoir besoin d'un local technique, tu vois. Après, en Afrique, avec les chaleurs que vous avez, il vaut mieux qu'il y ait de la clim en plus. Mais on a des clims qui peuvent aller dessus. Mais non, bon, c'est des budgets assez importants quand même. Donc là, on va passer dans une autre passion et un autre univers, un autre bonheur. La passion de la radio. Après, vous aurez vu presque tout. À peu près. Le Barbie. Ouais. Le chapeau. Rouge ou vert, C'est là. Chanel ça. C'est Chanel qui a créé ça. C'est pas la même Tour chose de que Chanel. tête. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. Chanel. Ça fait 70 € le truc. Ouais. T'imagines le Coco boulot, Chanel, là, tout ouais. ça, les trucs, c'est un boulot de fou. Hein. Ouais. Ça à la main? Oui, tout à la main, ouais. c'est ça. Il fait un peu chaud, donc on a fermé tous les stores. Charlie m'a rejoint il n'y a pas longtemps, donc voilà. Ça, c'est un bureau d'un patron qui travaille, il y a du papier partout. Et donc on travaille d'ici au niveau des bureaux. Mais finalement, on est beaucoup sur le terrain, nous. Hein. La plupart des gens sont sur le terrain. On a des techniciens dans plusieurs parties de la France. Et puis d'autres qui voyagent en plus. Jean-Jacques chez vous en Guinée en ce moment, à Conakry. Donc en fait, on est rarement tous ensemble ici, quoi. La première fois que où j'ai parlé à la radio et que je couvrais la ville, si tu veux, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans. 15 ans, 16 ans, ça fait quoi comme sensation en ce moment-là? Rien, on faisait ça, tu sais, on était pirates, on C'est faisait de ça. hobby, en fait. Ouais, sans se rendre compte même. Après, c'est bizarre, tu te rends compte que on te demande des autographes un jour, tu vois. Un jour, il y a un mec qui vient, le mec pour qui après tu vas dans d'autres radios, et puis le mec il dit, écoute, la semaine prochaine, tu veux pas venir, et puis je te paye pour venir m'amuser, je suis payé. Ouais. C'est pas mal. Bah oui. Et puis petit à petit, on dit, tiens, il y a un casting là-bas pour aller à Énergie. Oh, j'ai pas envie. Si, allez, viens avec nous. Puis tu vas faire le casting et puis t'es pris. Donc j'ai été sur Énergie en 84-85. Après j'ai fait le 16-20 sur la plus grosse radio de la région qui s'appelle Top Music. Ouais. Je l'ai fait pendant 15 ans, ça, le 16-20 sur Top. Ah, je sais ce que ça veut dire, cette Donc, tranche-là. donc c'est une tranche, ouais, voilà. Et puis tu vis ça. Tu sais, ça s'est fait comme ça naturellement. Je ne l'ai pas fait pour. En 15 ans, si c'était la matinale, tu te dis, bah, qu'est-ce qui te pousse à te réveiller tous les jours? Ou qu'est-ce qui te La pousse... matinale, c'est dur, ça. Je sais. Un jour, je l'ai fait pendant un an. Ah ben. J'étais mauvais. C'est pas moi, je digérais pas, j'avais mal partout à la tête, au ventre. Ça, c'est pas possible. Ça fait plus de 20 ans que je fais la matinale. Ouais. Et puis le soir,
T'es fatigué, il y a une soirée, tu vas, tu t'endors, il y a les enceintes, à fond la musique. Toi, tu dors en dessous tellement t'es fatigué, tu vois. Ah, bah oui. Et si c'était ça le bonheur? Le fait de rendre heureux les autres déjà aussi, parce que être heureux tout seul, tu sais, c'est comme quand tu prends une super chambre d'hôtel et que tu es tout seul dedans. Tu te dis, à quoi ça sert quoi? Et si c'était ça le bonheur? Ou partir en vacances et tu es tout seul. Et si c'était ça le bonheur? Je crois que c'est partagé. C'est partagé. Partagé. Oui, non, mais effectivement, j'ai du mal. Parce que, mais c'est là tout de suite le bonheur, là, d'être ensemble. C'est vrai. Donc c'est partagé, c'est ce que je te dis. C'est partagé, ouais, c'est vrai. C'est ça, parce qu'en fait, quand c'est seul, c'est plus difficile. Et la radio fait partie. Alors, la radio a ce truc particulier où tu es. Contrairement à la télévision, tu as quand même beaucoup, tu as la prise de son, tu as les caméramans, tu as de la lumière. Il faut une équipe. Ouais. La radio, tu peux être tout seul derrière ta console, mais tu n'es pas tout seul. Et en fait, derrière, il y a tellement de monde, tu t'en rends même pas compte. Des fois, tu te dis, je parle à l'auditeur. Mais en fait, il n'y en a pas un, il y en a beaucoup plus. Mais tu t'adresses à, tu te dis... visible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le fait de partager, ouais, je pense. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que j'ai réussi à le faire. Hein. Mais non, je comprends. Ton plus grand souvenir depuis que tu exerces, depuis que tu es dans ce milieu, l'audiovisuel maintenant, parce que c'est ça un petit peu PHCOM aujourd'hui, l'audiovisuel. Ton plus grand souvenir? PHCOM, ouais, mon plus grand souvenir. Ouais. J'ai de très bons souvenirs d'Afrique. Okay. Pour avoir été en Sierra Leone, au Libéria, au Mali, en Guinée-Conakry et dans d'autres pays. Où comment dirais-je, amener, tu arrives dans une ville, surtout quand je l'ai fait à des périodes où tu arrivais dans une ville, il y avait une radio ou deux, même pas. Tu arrives, tu crées une radio, tu repars, tu vois la population, le lendemain, toute la ville écoute. Enfin, ça, vraiment, c'est des souvenirs que j'ai en tête beaucoup, voilà. Ton plus grand regret? Je suis tombé d'un pylône il y a 8 ans. Donc tu vois, je suis refait un peu de partout, et donc je suis handicapé quand même assez sérieusement. Ça se voit pas ça se voit pas trop comme ça. Donc ça aussi, enfin je peux pas édulcorer ça parce que vous l'oubliez parce que je le vis en permanence, j'ai mal en permanence. Mais c'est un souvenir aussi c'est une autre aventure. Tu vois, j'ai vu d'autres gens passionnés. J'étais dans les hôpitaux, j'ai vu les soignants, j'étais en réanimation, en soins intensifs pendant plusieurs mois. J'ai fait un an d'hôpital, tu vois. Et j'ai vu d'autres gens passionnés de leur métier qui ne pourraient pas supporter de faire tout ça s'ils n'étaient pas passionnés. Et donc tu revois un autre monde aussi, tu te dis, ah tiens, t'en as d'autres, c'est la cuisine, c'est les restaurants, les gens qui bossent comme ça. Dans les restos, c'est des passionnés aussi. Il y a plein de métiers en fait, il n'y a pas que la radio comme ça. Il y a plein de métiers, tu as d'autres gens dans la musique, etc. Donc on retrouve les mêmes choses comme ça. Et ça reste à chaque fois des milieux... où les gens sont assez soudés. Bon, ça se tire dans les pattes, comme dans tout métier aussi, hein, dans la radio et la télévision aussi. Mais quand même, ça reste une famille malgré tout ça. Tout le monde se connaît. C'est le côté qui est sympa aussi. Merci beaucoup. Salut. Salut.
le fleuve. Ouais. Et ça, c'était l'ancienne vieille ville. Ok. Et aujourd'hui, c'est un parc. Avant, c'était le mur de la vieille ville. Hein. D'accord. Ok. Et vous êtes vers ici. Et voilà, la station de train est par ici. Et ce quartier, c'est assez international, ça bouge bien. Ouais. Ici, c'est la zone commerce piétonale. Et ça, ce sont les différents quartiers résidentiels. Voilà, Ok. juste pour l'orientation. Ouais. Frankfurt, welcome. Ok. Anglais, allemand. J'ai encore en espagnol, pardon, mais je Bon. parle en français. Ok. Voilà. La beauté de la vie. C'est un nouveau quartier. Ouais. Alors, c'était pas un quartier résidentiel avant, Ok. plutôt laboral. Ok. Et maintenant, c'est en train de changer. C'était construit en même temps avec la Banque centrale. C'est celle-là. Ok. Ça, c'est le bâtiment de la banque. Centrale européen. Ouais. Voilà, c'est ça. Fini Et complètement. si tu regardes les rouges derrière, Ouais. ça fait partie. Et la partie basse, en rouge, ça c'était l'ancien Großmarkthalle, c'est-à-dire les marchés, les fruits, les légumes arrivaient là pour être distribués et vendus aux marchands Ok. qui après allaient sur les marchés. Ouais, je vois. Et c'était Le marché assez... en gros, en fait. Voilà, marché en gros. Ok. Un peu comme ce qui se passe en France. Je vois en banlieue. Ok. Ouais. Commercial. C'est ça, ouais. Un gros, ça. Un gros, grossiste. Ouais. Grossiste, À oui. Orly. Le marché grossiste. Ouais. Qu'est-ce qui Avec manque l'eau. finalement à l'Europe Toi qui viens du Mali, il faut le rappeler parce qu'on s'est vu quand même au Fouta Djallon. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Bon, ça fait une semaine que je suis de retour, donc pour le moment, ça va, il ne me manque pas encore. Ouais. Mais ce qui me manquerait, je pense que la chaleur des gens. La chaleur des gens, ouais. Et ça, c'est très important. Ici, c'est plus anonyme. C'est une grande ville, Ouais. alors c'est plus anonyme. Bien sûr, Bamako ou Conakry, c'est aussi des grandes villes, même plus grandes que Francfort. Mais Il n'y a pas de contact. il y a Il n'y a beaucoup pas de moins. chaleur. Il y a beaucoup moins de contact. C'est ça. On reste plus à distance. C'est ça. On vient de traverser le parc. Bah, même pas un bonjour, quoi. Je trouve ça dommage. Il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, Aussi. Aussi. vendredi matin. Ouais. Alors, une ville. Sauf il y avait des papas Ok, avec leurs petits. c'est vrai. On a vu beaucoup de papas qui gardaient leurs enfants. Je trouvais ça remarquable. Apparemment, c'est le point Le de parc de rencontre des papa. papas. Pas une seule mère. Ouais. Je suis- Et voilà, et l'après-midi, c'est quand même spectaculaire ce que font les jeunes ici. Hein. Ouais. Ils font des acrobaties, quoi. Ah oui, oui, oui. L'après-midi, ça va être plus difficile. Les souvenirs de l'Afrique, qu'est-ce qui vient? C'est la chaleur humaine. Ouais, c'est ça. Non, j'ai vraiment adoré parce que ce qui compte finalement, c'est pas seulement de regarder des beaux trucs, mais de l'interaction humaine, non? Ouais, c'est ça. Et ouais. Pour une fois, il y a le contact et on voit les gens se parler. Ah, c'est pas si grave que ça. C'est ça ce qui est. Peut-être qu'on va demander pour le bateau où on prend le ticket. Oui, c'est là devant à cette. Ah ouais, d'accord. Il y a deux ponts. Ok. Oui, au cours des années, ça a bien changé. Et le bonheur finalement, si ça se trouvait en Afrique pour toi. Non? Oui, le bonheur, c'est souvent relationné Oui. avec le soleil, être dehors, C'est ça. être debout, bouger. Oui. Quand on vient dans un pays comme ça, en Afrique, est-ce que
c'est une forme de congé ou plutôt de travail? C'est les deux liés? Bon, pour moi, c'était surtout des congés au début. Ouais. Et là, au Mali, c'était du travail, bien sûr. Mais si on sait qu'on travaille quelque part pour une période limitée seulement, c'est aussi que c'est quelque chose de spécial, non? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. On essaie de réjouir de tout ce qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, d'expérimenter. Et on sait que c'est pour une période limitée. Donc, c'est plus beau. Ouais. Mais en quittant, ça reste quand même des traces. Parce qu'on a pris des habitudes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et ce sera sûrement, surtout les autres qui vont me dire Ouais. « Ah, là, tu as changé Ok. Ah ouais, d'accord, ok. ». À l'époque, j'ai passé 5 mois en France et à la rentrée, ma mère me disait où j'avais changé, quelles habitudes j'avais prises. D'accord. Souvent, est-ce que c'est des idées reçues? Quand on est en Afrique, on dit les Européens, la famille, ça compte pas trop. On est en famille jusqu'à l'âge de 18 ans après. On peut rester 20 ans sans voir papa. Disons, c'est peut-être moins étroite qu'en Afrique. Parce qu'ici aussi, avec tous les systèmes sociaux et tout, on n'a pas autant besoin. Beaucoup contact? plus se passe sur les systèmes formels, Ok. qu'on a moins besoin du informel. Alors, Donc c'est pas l'essentiel en fait. c'est pas nécessaire. Nécessaire, Ouais. ok. Ni non plus Mais bien l'essentiel. sûr, la plupart des gens, ils sont attachés à leur famille. Alors, on se voit et tout. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent mon travail est ailleurs. Alors, pour pouvoir gagner mon argent, il faut que je déménage. Même si ça veut dire que je suis à distance avec ma famille. Alors, on va. C'est pas les pour autant qu'on week-ends. coupe le pont avec la famille. Non, Ok. oui. On s'appelle. Et ta mère est venue te voir au Mali? Elle est venue. Ah ben oui. Elle est venue. C'est la première fois en Afrique? Ouais, elle a adoré. Ah, elle a adoré. J'imagine. Qu'est-ce qui a Avec ses changé, 80 finalement? ans, plus Ouais. que 80 ans, elle est venue au Mali, où tout le monde disait au Mali à ce temps-là, mais elle a adoré. Elle est restée combien de temps au Mali? Une semaine seulement, ouais. Une semaine. Ouais. Et finalement tout change, elle revient à la maison, le papa qui dit mais elle a changé ta maman. Ah oui, elle parlait que du Mali. C'est ça le. Elle parlait de maman? Elle parlait que du Mali. Bambara? Et toi finalement, t'as appris quelques mots en Bambara Ah, là-bas? Doni Doni. Doni Doni. C'est pas mal, Petit ça. petit. Bonne réponse. Petit à petit. Bonne réponse. Doni Doni. Doni Doni. Doni Doni. On a essayé de mieux intégrer le fleuve dans la ville Ouais. et regarder pour les loisirs des gens. Tranquillement, joliment. Mais il y a quelques années, au centre de Francfort, ils ont fait un gros projet pour recréer l'ancien ville. Ok. Aujourd'hui, ça s'appelle le nouveau ancien ville. Et c'était recréé de manière comme c'était au Moyen-Âge à peu près, avec les petites fenêtres et tout. Donc c'est un peu comme une exposition de se balader là, pour recréer l'histoire. Ok. Pour nous, c'est un peu comme le feeling Moyen-Âge. Bien sûr, c'est moderne et tout. Mais ils ont essayé. Ouais. C'était un gros projet. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà. Toujours. Donc c'est agréable. C'est pour les touristes ça? Oui, c'est pour les touristes. Ok. Si ça vous intéresse, Évidemment. évidemment. Le bateau et, D'accord. le bus, ça nous intéresse. D'accord. On est venu pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Oui, les Allemands adorent aller en France pour les congés, Ouais. à la mer, soit Bretagne, soit le sud. On aime bien la France. Non, mais on s'aime bien, on Ok. adore les baguettes, on adore. Mais les cultures ne se sont pas mélangées. Je vois. La cathédrale de Francfort. La cathédrale de Francfort. Ouais. Vous voulez un grand bateau comme ça? On peut prendre un café sur le bateau, c'est des Oui. bateaux faits pour ça.
Alors on peut faire d'ici plus ou moins cette direction, 50 minutes, Ok. ou l'autre direction, 50 minutes. L'autre direction plutôt, parce qu'on est venu par là. Oui, On peut aller par là. ok, très bien. C'est mieux. Très bien, très bien. Pendant la période de Covid, tout était fermé, non? Tous les cafés, tout. J'étais en Allemagne à l'époque et c'était dans ce café où j'ai pris mon premier café de retour. Waouh. Ils avaient quelques tables bien séparées Ouais. un de l'autre Ouais. et j'étais toute contente. Bon, normalement c'est un café, hein? Bah oui, Mais pour moi c'était c'est une liberté. Ouais. le premier café où j'ai eu le droit de m'asseoir. Ouais. Incroyable. Ja, genau. Okay, alles, wo es gleich losgeht, ja? Alors on peut directement aller parce que ça va commencer dans... Ils sont un peu timides, surtout après le Covid. C'est quand même bizarre. C'est deux femmes qui se marient? Non, non. Ben, je pose des questions. Ah, c'est une bonne question, je ne sais pas. J'ai vu ça, mais j'ai rien dit. C'est une bonne question parce qu'effectivement, où sont les maris? Ouais, c'est ça. On va surveiller sur le bateau. On va regarder. En France, c'est la mode. Hein. Ils se mettent à 2, 3 comme ça. Il y a Un homme, deux femmes. Ouais, 2 femmes. Mais ça existe chez nous déjà. Oui, mais Oui, ça existe chez c'est la nous. règle maintenant. Sauf que ici, c'est sans papier. Hein. Ouais. C'est pas encore Non, légalisé. c'est pas légal, c'est pas légal. Mais bientôt ça va venir parce qu'ils vont réclamer ça. Parce que quand on donne ça, on prend ça et là. Je pense que ça va être plus difficile que le mariage même sexe. Ouais. Parce que d'avoir 3 personnes là-dedans pour tous les droits, les légalités, qui est responsable pour quoi, ça devient plus compliqué. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, mais je suis choqué là. Deux femmes qui se marient. C'est la partie cérémonielle qui te choque? Parce que j'ai jamais vu deux dans les robes aussi. C'est quand Ouais. même... Ça, c'est quoi? Le Eiserner Steg, ça veut dire le ponton de fer. Le ponton de fer. D'accord. Vu que c'est fait de Ouais. fer. Je vois un peu comme à Paris, on Ouais. met les cadenas Ouais. pour que l'amour puisse être scellé en fait. Ouais. Oui. Ben voilà. Elle Ah est oui, pas c'est belle la pareil, vie. ouais, ouais. Et ça ajoute autant de poids que de Ouais. temps en temps, ils ont obligé d'enlever. Ah ouais, parce que c'est beaucoup. Exact. Si le pont va tomber. C'est énorme. Ouais. Là, nous sommes à Francfort, évidemment. Toujours à la recherche du bonheur, hein, on va le dire comme ça, avec vous sur Espace TV. La particularité, évidemment, c'est une ville qui vit. Et tu le disais tantôt, Sylvia, que il y a tout, en fait, ici, et c'est très proche. C'est une ville qui est petite, mais en densité et en valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut dire comparativement à la France ou à l'Angleterre, où nous avons été à Londres, par exemple. Ah, ok. Déjà, Francfort n'est pas la capitale, c'est Berlin. Mais c'est une ville assez grande commercialement, mais petite de surface et de population stable. Donc, ce qui est génial pour les habitants, que c'est aussi petit. On a tous les services d'une grande ville, les théâtres, l'opéra, les musées, toute la ville C'est citoyenne. classique, ouais. Oui, et en même temps, on est rapidement d'un coin à l'autre. Les distances sont assez courtes. Alors ça, c'est très agréable pour y vivre et de aussi avoir un grand aéroport à côté, un réseau de trains énorme. On est au centre d'Allemagne, donc on est rapidement dans tous les 4 coins. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord zu unserer kleinen Rundfahrt auf den Main. Die Reise führt uns Richtung Griesheimer Schleuse. Rechter Hand sehen Sie die Leonardskirche. Ça aussi, c'est nouveau. Avant, c'était des Along the bâtiments embankment of barbants. Sachsenhausen, Ils ont refait. between the Iron Et, Footbridge c'est and chaque the année, ils font quelque Friedensbrücke, chose qui, à there mon are avis, no less than authentique. 13 museums, Ouais. all Alors, of them il y a either 20 ans, newly c'était bien built différent. or restored between 1980 and 1990 by renowned architects. The most significant of these museums are the Städel Institute of Arts, famous for its comprehensive collection of historical and contemporary art, the German Film Museum,
the Museum Et of avant, Communication, la Banque centrale The était Architectural ici Museum. derrière. the Museum of Arts and Crafts, Oui, barrage peut-être. Il y en a plusieurs sur le fleuve. Alors c'est pour ça qu'on peut aller que 50 minutes. Parce qu'après, il y a une de ces barrages. Alors c'est là, pour passer avec les bateaux, il faut baisser tout le niveau. fleuve, tout le niveau. Parce que la hauteur du pont empêche le passage. Hier gibt es den Flusskrebssteg, die Stichlingsstraße, die pardon, Zanderstraße, c'est quel tour, ça? den Karpfen und den Nous, on Bachforellenweg. l'appelle Gryptus parce que Mein c'est la Fischer même werden forme comme übrigens heute wieder un gefangen verre und de verwandt boisson bedenkenlos typique verzehrt de werden. Francfort. Das Mainwasser hat aufgrund der zahlreichen et bon, Filtermaßnahmen. Carp Alley, and a trout promenade. La voie confirme que l'eau du fleuve maintenant c'est bonne qualité. C'était pas toujours comme ça. Sie die Gebäude des Frankfurter Universitätsklinikums mit rund 30 wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen von internationaler Bedeutung. To your left, you can see the buildings of Frankfurt's University Hospital. À l'université? L'hôpital universitaire. Ah, ok. Et voilà, maintenant c'est la partie qui est moins beau, plus industrielle. Ouais. À l'ancienne, quoi. Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est l'explication parfaite que nous avons ici. Comme on peut dire aussi que Francfort ne s'est pas construit en un jour. On vient de loin et on le constate évidemment avec tout ce qu'on voit à l'instant T. Les carrières. Pas loin de Francfort, dans cette direction, on a aussi les lieux industriels, mais vraiment industriels, chimiques et autres. Ainsi va le monde. Une ville ouvrière surtout. Et pour moi, ça c'est très important. C'est beau, sincèrement. Waouh! Et ici, ils ont créé un centre business avec plusieurs grands bâtiments. Donc on l'appelle joliment le Skyline de Francfort, le Manhattan comme à New York, mais au bord du Main. Ouais. Voilà, c'est la particularité de Francfort. Et ça, c'est le port en fait. Les quais à l'époque. Oui, oui, oui. C'est une grande ville commerciale depuis très très longtemps. C'est un peu comme la Turquie à Istanbul. Il y a un truc comme ça. Francfort, c'est aussi Bankfort, c'est-à-dire c'est le lieu pour les banques en Allemagne. Oui, c'est un centre de transport dans toutes les directions. À l'époque, on avait plusieurs stations de train, un du nord, comme à Paris, non? Parce qu'il y a des villes qui ont plutôt une tradition aristocratique au royal, mais ici c'est très citoyen. Et l'argent venait des banquiers privés, commerce, banquiers, surtout un. Et à l'époque, j'avais regardé les prix pour deux pièces et c'était quand même une petite fortune. Alors en bas d'1 million d'euros, ça va être difficile. Wow. Bon, des fois on trouve à 800 000 euros. Mais pas en moins de... Donc elle est plus chère que Paris, quoi. Bon, ça dépend où. Hein. C'est quand même Francfort, hein, c'est le commerce. Tu peux acheter à 1 million d'euros, dans 3 ans tu le vends à 2 millions. C'est malheureusement ça et je n'ai pas acheté suffisamment tôt. Ben voilà. Empêche que je n'ai pas eu les millions à côté, mais... Mais t'as acheté ici? Non, je n'ai pas acheté. J'ai vraiment... j'ai jamais fait. Je pensais toujours, ah, c'est quand même cher, je n'ai pas trouvé ce que j'aimais. Ouais. Bien évidemment. Et sûrement les prix ont monté maintenant, mais... Maintenant, je financé la maison de mon frère. Ton frère? Il faut mettre l'argent quelque part. Hein. Évidemment. Et ça, il a acheté cher? Oui, aussi.
c'est tard, hein. Il aurait dû faire il y a 10 ans. 1 million, 2 millions 1 million. Lifetime. Maintenance of the bridge, and the toll was abandoned. Le temps de la vie. Lifetime. Ah oui, oui, oui. Le temps de la vie. Lifetime. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Là, c'est sur quelle place là? Ça s'appelle Römer, Romain. Romain. Ça s'appelle Römer parce que cet bâtiment s'appelle Römer. Ok. Et Römer. c'est Römer, comme le Römer, Rome, ok. comme Rome en pluriel. Ok. Et je ne sais pas d'où vient ça. Et donc là, c'est aussi les maisons comme c'était au Moyen-Âge, Ouais. C'est ça, c'est l'Alsace. où c'était vraiment le nucléus de la ville. Ouais. Évidemment, avec vous sur Espace TV, parce qu'on est sur une place, c'est la vieille ville, comme on dit. Voilà. Donc c'est une ville un peu reconstituée, on va dire comme ça. Et sur cette place, mais dit-on qu'il y a une maison qui est plus vétuste, plus vieille, comme on dit dans le jargon ordinaire. Et c'est à nous de retrouver évidemment cette maison. C'est ce que nous allons essayer de voir. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas loin en fait. C'est pas loin. C'est pas loin. J'aurais peut-être tendance à dire que c'est celle-là. Non, c'est pas l'église. Ah ben voilà, c'est pas l'église. T'es pressé. Elle était refaite. Il n'y a qu'une originale. Voilà. Une maison originale. Il n'y a qu'une maison Tous les originale. autres ont été refaits après la guerre. Waouh. Alors là, Tous les faits en original. Pour l'Allemagne, ils se rendent sur le balcon là. ok. Ah oui, ça c'est le tourisme qu'on adore. Sur le vélo, avec les gros bagages, la tente. Si vous voulez regarder là-dedans, c'est assez connu la cour. Les guides touristiques, ils passent toujours. Je ne savais pas que ça existait en Allemagne avant, avec les vérandas. Pour moi, ça fait un peu italien. Et ils ont pris du musée des parties anciennes, comme là les statues, ils ont remis. C'est l'agence de tourisme. Non, c'est juste un lieu touristique parce que c'est un peu spécial. D'accord. Ça c'est clair. Il y a plein de touristes qui regardent tous les jours. Est-ce que c'est la Turquie ici? Bonjour. Ouais. Faut me coiffer. Ok? Yes. Ouais. Ok. Ouais. Tu enlèves tout ça. Tout. Tout. Yes.
Yes. Thank you, sir. Thank you. Ça fait un truc. C'est dingue ça. Nous sommes en plein cœur de... On est dans De le Francfort. quartier de la gare. On retrouve encore des anciennes maisons. Oui, heureusement. Ce quartier, c'est joli pour les maisons aussi. Alors c'est pour ça que maintenant, ils ont investi beaucoup ici aussi pour rénover un peu. Ok. Et ça a beaucoup changé. Ici, que ça vaut le coup de décider où on veut aller prochainement. Soit centre-ville, c'est-à-dire là où il y a les magasins, tout ça. Soit ce que je peux vous proposer, c'est le Palmengarten, c'est un jardin pas zoologique mais botanique. Ok. À côté de nos bureaux. Ou à quoi... Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qui nous plairait? Nous découvrir. Alors vous voulez changer directement, on regarde, si on monte, je vous montre parce que c'est un peu les bâtiments de l'entreprise. Et si vous voulez un peu entrer dans le jardin botanique, sinon on prend directement la prochaine pour... On va regarder. On arrive à la station de Bockenheim où il y a le Palmengarten. C'est le jardin des palmiers. C'est pas encore pas seulement un jardin de palmiers, mais un jardin botanique plutôt. Qui est assez grand, qui est sympa pour se balader un peu parmi les différentes fleurs et plantes de tous les pays. Et c'est aussi le site de l'université, campus universitaire, bibliothèque et tout. Et aussi un grand musée de sciences naturelles. D'accord. Ouais. Je me rappelle que j'ai toujours aimé la terrasse. Ben oui, Tu voulais ça? c'est trop bien. Waouh! Waouh, ouais. Quel genre de banque? C'est une banque de développement et une banque de promotion surtout, banque de promotion. C'était fondé en 1948, alors après la Deuxième Guerre mondiale, pour gérer les fonds du plan Marshall que les États-Unis ont donné pour reconstruire l'Europe. Et pour la partie allemande, c'était la KfW qui avait géré. Et c'était justement pour reconstruire l'Allemagne même. Et aujourd'hui, on a encore cette tâche de justement faire tout ce que la politique pense utile et nécessaire et promotionnel pour l'Allemagne. C'est-à-dire les crédits subventionnés promotionnels pour l'efficacité énergétique, pour donner des bourses aux étudiants, pour plein de choses, et pour les entreprises surtout, les moyennes et petites entreprises, pour les communes. Ce sont tous des prêts promotionnels pour justement développer l'Allemagne. Et finalement, un peu plus tard, on a aussi ouvert une branche de développement, c'est-à-dire pour les pays en développement. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus purement l'Allemagne. La plus grande partie, c'est toujours l'Allemagne. Ce qui était très important maintenant avec la pandémie Covid. C'était une fou de travail qu'ils ont fait
Et maintenant aussi avec la guerre en Ukraine, tout ce qui est subvention énergétique et tout, il y a beaucoup de programmes qui sont organisés par la KfW aussi pour toutes les entreprises, pour sauver les entreprises privées. Ok. Il y en a une partie pour le développement qui travaille entre autres en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Burkina Faso, ouais. oui, Niger, plein de pays. L'année dernière, en 2021, toi tu viens du Mali, il faut le rappeler. C'est le pays qui demande ou bien c'est vous qui venez, vous touchez un petit peu les réalités et vous dites on peut éventuellement aider ici, ou bien c'est le dossier qu'on dépose pour pouvoir peut-être décaisser, je ne sais pas. Et c'est les partenaires qui disent leurs priorités pour les projets. Ok. C'est toujours l'État en fait. Oui. C'est l'État qui identifie. Donc quoi? Pour la Banque de développement, on travaille étroitement avec les États. Ok. Donc avec les ministères qui sont nos partenaires pour l'implémentation. Ok. Et donc bien sûr, en Allemagne, on a certaines idées, quels secteurs on considère prioritaires, mais normalement, ça s'aligne bien avec les priorités des partenaires. Donc quoi sont les besoins et tout ce qu'il y a autour? Vous avez investi aussi du côté de la Guinée, parce que j'ai vu les forages quand on a tourné. Voilà, Oui. voilà. Oui. Bon, c'était déjà un peu vieux, non? C'était Oui. déjà 10-15 ans, mais... C'est ça, on un peu travaillait de pour bonheur. eux. Ouais. Un privé qui évolue dans le secteur de la santé, qui veut aider la population. Est-ce que vous aidez ces privés-là sans passer par l'État? Ça dépend parce qu'on est de l'opinion que c'est un devoir régalien de l'État de coordonner son pays. Okay. C'est-à-dire d'aider un privé qui n'est pas du tout coordonné avec l'État, c'est un peu difficile. Okay. Normalement, on demande qu'il donne tous les papiers de l'État pour justement montrer que c'est pris en compte par l'État qui est responsable pour toute la superficie, non, pour ne pas avoir un hôpital étatique à côté d'un hôpital privé. Mais ça arrive quand on travaille aussi avec les privés, mais toujours en coordination avec l'État parce qu'on ne va pas faire à côté de l'État. Ouais. Intéressant. Toujours à Francfort, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Et si c'était ça le bonheur. Où nous sommes maintenant, Sylvia? Nous sommes à la place de la vieille opéra. Okay. Le bâtiment a été reconstruit. Et comme vous voyez, ça veut dire pour le vrai, Okay. le bel et le beau. Okay. Et les arts, c'est vrai, c'est bel, c'est beau. Donc voilà, au cœur de l'art. Et c'est en plein Francfort. C'est la zone piétonale par là, centre-ville. C'est d'autres quartiers par là. On vient de voir un bâtiment plus haut avec une belle vue. Ouais. Et c'est aussi un lieu de loisirs. Il y a les gens qui passent, qui se baladent, qui réjouissent de la grande place. Alors, l'autre particularité, c'est quoi exactement? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'endroit où on a écrit la première constitution allemande. Ici, sa particularité, c'est quoi exactement? Quand on parle de cette place, l'opéra. Bon, je dirais la plus grande particularité, c'est l'opéra même. Ouais. C'est sur une grande axe. Non, sinon, moi, je ne connais pas encore des côtés historiques. Bien. C'est ça la particularité aussi. Bon, on va profiter avec vous, évidemment. Une manière de découvrir un petit peu cette ville, j'ai envie de dire cosmopolite, qui nous ouvre des portes incroyables. On va le dire comme ça, évidemment, parce que c'est une ville ouvrière. Vous l'avez constaté, évidemment, tout au début hein, de ce numéro spécial, avec cette lutte, ces citoyens qui se battent à se dire il faut y arriver coûte que coûte. C'est aussi cette ouverture à l'international avec notre amie Sylvia.